Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le procureur. Asseyez-vous. Monsieur Edmé Diaka, veuillez vous présenter à la barre. Oui. Vous êtes bien Monsieur Edmé Diaka? Oui, monsieur. Monsieur Edmé Diaka, au temps de l'esclavage, je vais vous lire l'acte d'accusation, tout à fait. Monsieur Edmé Diaka, au temps de l'esclavage, le tambour était l'instrument préféré du maître, car grâce à lui, il savait exactement ce que faisait l'esclave et où il se trouvait. Le nègre marron, c'est-à-dire le nègre qui se révoltait, avait besoin, lui, par contre, du silence, pas du tambour. Le ladja, le damier, dont le belet est issu, était également très apprécié du maître. Pendant qu'ils se battaient entre eux, et souvent c'était de vrais combats, les esclaves ne s'attaquaient pas à lui. Le tambour est donc historiquement, chez nous en Martinique, et le belet aussi, des instruments de notre asservissement. C'est parce que vous en faites aujourd'hui la promotion que vous comparaissez aujourd'hui devant le tribunal de nous-mêmes. Monsieur l'accusé, veuillez vous asseoir. Monsieur le procureur, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, nous sommes aujourd'hui réunis ici pour revoir la qualité culturelle d'un homme. Cet homme, c'est Monsieur Jacquard. Vous le voyez, Monsieur Jacquard? Monsieur le Président, cet homme a un passé tumultueux, voyez-vous. Vous le regardez assis devant vous, mais derrière ça, il y a beaucoup de choses. Monsieur le Président, je ne suis pas venu ici pour rigoler avec ce monsieur. Ce monsieur, dans notre société, fait beaucoup de dégâts. Il fait beaucoup de dégâts parce que dans son entourage, nous avons des plaintes contre vous, monsieur. Nous avons des plaintes contre vous. Et il ne s'arrête pas à ça, monsieur le Président. Il en fait d'autres, et d'autres. Mais j'ai un dossier contre vous, monsieur. J'ai un dossier épais comme ça contre vous. Et je pense que vous devriez aller à Ducos, monsieur. Je le pense vraiment. Vous savez, en matière de droit, la loi prévoit pour des gens comme vous qui enfreignent vraiment, vous êtes en infraction vis-à-vis de ce que dit la loi. Vous avez probablement, entendez-vous ça, vous aurez peut-être probablement une amende de 30 000 € et voire même 2 ans de prison ferme pour tous vos agissements au sein de cette société. Le tambour, tout le monde aime le tambour. Le tambour, c'est un instrument de musique. Mais tout le monde ne fait pas le même usage que vous. Vous causez des débordements avec le tambour, monsieur. Je voudrais bien vous entendre. Je voudrais bien vous entendre pour vraiment prendre l'analyse forte de la façon dont vous allez vous défendre vis-à-vis de cette Assemblée, et puis comment vous allez vous en sortir. Mais je pense que vous n'allez pas vous en sortir. Merci, Monsieur le Président. Oui. Monsieur l'accusé, présentez-vous à la barre. Oui. Monsieur Diaka, jurez que ce que vous allez dire à la barre, c'est l'expression de votre intime conviction, et levez la main droite et dites « Je le jure ». Je le jure. Merci. Nous vous écoutons. Monsieur le Président, je vais vous raconter mon histoire de la culture, de ma culture, de la culture de mes ancêtres. Avant d'arriver sur cette terre, avant la mise en esclavage des colons, dans mon village, mes ancêtres jouaient le tambour pour toutes les actions, pour le mariage, pour l'amour, pour la cueillette, pour la culture, pour l'agriculture, pour tout. Et c'était ça notre vie. Maintenant,
certains hommes sont venus arracher nos ancêtres, arracher notre culture et les transporter ailleurs. Mais ils ont oublié quelque chose, que les ancêtres nous laissent des choses dans notre sang, dans notre veine, ça coule. Et même si on nous arrache de notre terre natale, ben, l'esprit, la culture est en nous. Donc, je vous ai dit, Monsieur le Président, je le jure, que je veux défendre ma culture. Le tambour que je joue, c'est pour l'humanité, c'est pour le respect de l'homme. Et je veux vous dire quelque chose encore. Si maintenant je suis à la barre, c'est parce que tous ces gens, ils ont peur de l'esprit du tambour. Ils n'ont pas peur de moi, mais ils ont peur de l'esprit du tambour. Et il faut savoir que, comme disait, le tambour, je le joue autrement. Je ne le joue pas pour faire plaisir aux maîtres, mais je le joue pour qu'on soit libéré et pour que les maîtres respectent le tambour et les êtres humains. Voilà. Monsieur le Président, excusez-moi, mais ce monsieur, il s'est installé dans une dérive. Vous êtes installé dans une dérive, monsieur. Vous évoquez l'histoire, Aujourd'hui, vos parents, ils n'avaient pas de téléphone, vos grands-parents, vos aïeux, ils n'avaient pas de téléphone. Ils avaient que le tambour. Ils n'avaient pas de téléphone. Aujourd'hui, vous avez un téléphone et vous êtes en triché à jouer du tambour. Alors, votre objectif est autre, monsieur. Il y a quelque chose que vous cachez. Et j'aimerais bien, devant l'Assemblée, que vous puissiez nous dire la vérité. Dévoilez-vous, merci. Monsieur Djaka, vous avez quelque chose à rajouter? Il faut répondre. Ben, ce que je veux dire, c'est vrai, on est dans le temps moderne. Le temps moderne, ça peut être une mode. La culture et la tradition n'est jamais une mode. La culture et la tradition est en nous et ça se perpétue. Que monsieur le procureur me dit que le tambour, c'est pas quelque chose de notre société. Je dis oui, c'est pas quelque chose de notre société actuelle. Mais le tambour, c'est l'art de l'humanité. L'homme crée une société, l'homme crée sa société sans tenir compte de l'humanité. Donc, je défends cette culture, je défends ma position de tambour. Et quelle que soit la situation qui m'attend, Monsieur le Président, je le jure encore une fois que je le fais avec beaucoup de sincérité et de foi et de respect pour tout le monde. Oui. Monsieur Djanka, si vous appréciez le tambour dans son ancienneté et que vous le défendez autant, pourquoi vous avez adhéré à la modernité? Vous avez certainement téléphone portable, vous avez certainement du matériel hi-fi de haute précision. Et comment vous faites pour faire fonctionner les deux oppositions si vous ne confondez pas tradition et sous-développement? Monsieur le Président, je n'ai rien contre l'évolution. Tout évolue. Même nos ancêtres qui ont joué le tambour et moi qui joue le tambour, il y a une évolution. Tout évolue. On n'empêche pas l'évolution de l'humanité. Vous comprenez? Tout évolue. Il y a les dinosaures, après il y a les autres animaux qui sont venus. Ah ben c'est pareil. Donc même avec le téléphone portable, avec toutes les voitures, avec toute la, comment dire, les faits matériels qu'on vit en maintenant, ça n'empêche pas d'avoir sa vision culturelle. Bien au contraire, il faut servir avec ces matériels qui est moderne, en technologie. Bien au contraire, ça nous sert aussi de promouvoir cette culture. Donc, je ne me sens pas en contradictoire. Bien au contraire, je me sens en évolution, comme vous le dites, avec tout le monde. Et après, il faut savoir comment faire avec cette évolution, avec cette société qui veut nous conduire dans une direction.
Mais je n'ai rien contre la modernisation, ni le téléphone, ni la technologie actuelle. Bien au contraire, ça me sert. Bon. Monsieur l'accusé, allez vous asseoir, nous allons faire défiler les témoins. J'appelle à la barre Madame Lambert. Bonjour à tous. L'accusé, c'est Monsieur Diaka. Diaka, ça me rappelle quelque chose. Quand j'étais enfant, j'entendais parler. Il y avait une chanson qui disait Diaka, les bords, Diaka. Il doit certainement savoir de quoi il s'agit. Bien, alors effectivement, Diaka, c'est lui l'accusé du temps de l'esclavage. Il parlait du tambour. C'est sûr que le tambour, après avoir étudié, parce que je vais vous dire, j'ai fait 45 ans d'enseignement et j'ai fait autant de danse folklorique. Parce que sitôt que j'ai laissé l'école, je suis entré dans le folklore, j'étais dans le loup à la ville et dans le groupe des balisiers. Donc j'ai beaucoup évolué dans le folklore. D'accord? Donc je plaisante, mais je sais ce que c'est que le tambour. Et le tambour, on sait bien que c'est un apport africain. Puisqu'il y a eu plusieurs sortes de danse. Et j'ai eu l'occasion, pour préparer mon diplôme de directeur spécialisé, j'étais obligé de travailler un petit peu sur les instruments de musique. Ça m'a permis de connaître différents instruments de musique, dont le tambour. Je me suis marié en traditionnel aussi, entre parenthèses. Alors, je disais que le tambour, c'est un moyen de s'exprimer, d'exprimer ses sentiments. C'est un art déjà, il faut savoir que c'est un art, l'art de communiquer avec les autres. Parce que celui qui ne sait pas ce que c'est que le tambour, il n'a pas compris que quand je vais danser avec monsieur par exemple, il va danser devant moi, hein? Donc il sait très bien qu'il communique, il a quelque chose qui passe entre nous deux. Alors, pour revenir à la question, là, parce que je voulais voir la question exacte, le tambour est historiquement chez nous, le belay aussi, puisqu'il parle du belay. Et il y a une promotion. Effectivement, le belay, c'est une danse. Le tambour, c'est un instrument qu'on a confectionné. Mais il faut savoir que le tambour, il y a une manière de jouer. Depuis qu'il est arrivé, depuis qu'on joue le tambour, depuis l'arrivée des Africains ici, aux Antilles, ils ont une manière de jouer et ça évolue. Hein? Jouer le tambour a évolué. C'est plus le tambour que j'ai connu bien avant, etc. Je ne sais pas s'il est toujours d'accord avec ce que je dis, hein, monsieur. Mais n'empêche que le tambour, c'est une danse. Elle est communicative, comme j'ai dit. Hein, ça nous permet de nous connaître, c'est un moyen d'expression, comme j'ai dit, c'est de l'art. Et alors, donc, parce qu'il faudrait qu'on utilise plus souvent le tambour ici en Martinique, et pas seulement passer avec ce que nous avons en main là pour écouter la musique, ou bien encore du tango, des choses comme ça, mais le tambour, c'est une danse qui, comme je vous ai dit, qui peut nous permettre d'évoluer dans la vie. On ne sait pas. Moi, je pense que c'est comme ça. Voilà ce que je voulais dire pour commencer. S'il y en a des questions à me poser. Oui, alors, Madame Lambert, si vous dites que le tambour a évolué, est-ce que vous avez le sentiment que les différents joueurs de tambour ou les différents groupes de joueurs de tambour, est-ce qu'ils se sont unifiés pour pouvoir trouver une certaine codification pour que le tambour n'ait pas le sentiment de partir dans tous les sens avec un désordre quasiment non organisationnel? C'est-à-dire qu'on aurait souhaité justement développer notre manière de jouer le tambour. Mais le tambour reste toujours le tambour, à mon avis. Donc je ne pense pas, là le monsieur peut expliquer, le tambour ça nous permet vraiment, comme j'ai dit, de nous exprimer. C'est tous les corps, c'est tout le corps qui bouge, qui évolue. Le corps parle, comme on dit. Hein? Donc je pense que c'est un très bon instrument. Et bien sûr, les gens l'utilisent à certains moments, par exemple, les Moukali coupés qu'on en fait, c'était comme ça auparavant.
Mais maintenant, on les retrouve même pendant le carnaval. Hein, vous voyez, le tambour est toujours là. Bien. Voilà. Monsieur le Président, s'il vous Oui, plaît. Monsieur le procureur, vous avez la parole. Madame Lambert, Oui. aujourd'hui nous sommes ici. Ce n'est pas le procès du tambour, Madame Lambert. C'est le procès de écrit ce tambour. monsieur. C'est le procès de ce monsieur. Ah oui. Alors, veuillez, hein, s'il vous plaît, adresser de vraies questions à monsieur et non faire un discours sur le tambour. Alors, pourquoi j'ai parlé du tambour? Parce que pour arriver à des questions, parce que je pensais le faire à la deuxième partie, mais pour le faire, si vous voulez, je lui pose la question. De toute façon, le tambour, on ne peut pas le changer. À mon avis, pour utiliser du tambour, il y a un monsieur, j'oublie son nom là, il habite à Fort-de-France, là, c'est un bon ami, mais j'oublie son nom, bref. Ben, je sais, il prépare des tambours. Il sait le faire, et parfois il voyage et il va présenter l'instrument. J'oublie son nom, c'est pas grave. Madame Lambert, Oui. Mais lui, il va nous expliquer comment il fabrique ses tambours. à vous et à tous ceux qui sont ici présents, Oui, Revenez. je vais vous faire une petite mise en bouche. oui. Ce monsieur, il fait un beau discours concernant le tambour, il est culturel, il est ceci. Vous savez, il vous dit que dans l'acte d'accusation, on l'accuse de prendre le tambour et puis de faire son objet personnel. Oui. Hein. Mais vous savez, ce monsieur, ce qu'il a fait dans sa carrière professionnelle, soi-disant, hein, ce monsieur a joué au tambour pour M. Chirac dans les années 1970 par là. Et ce monsieur a joué encore au tambour pour le général de Gaulle bien avant. Ce qui fait que quand il vous dit que c'est le colonialisme qui voulait prendre le tambour, qui savait où... C'est pas vrai. Moi, je Ça, ne veux c'est pas un beau parler de discours. colonialisme, Alors, de toute je vais façon. vous dire quelque chose, Oui. Madame Lambert. Oui. Essayez de comprendre que vous êtes en train de vous faire rouler par ce Pas monsieur. du tout. Merci. Pas du Oui. tout. Et il a eu raison de jouer pour M. Chirac et tous les autres. Parce que c'est quand même notre instrument et c'est notre manière de voir, de nous exprimer aussi. Donc on ne peut pas faire autrement. Oui. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Merci. Madame le Et il a témoin. raison de continuer ici. Oui. Madame le témoin, nous sommes éclairés. Nous allons Oui. passer au Il va tour nous expliquer suivant. après comment il prépare ses tambours avec les fils En qu'il effet. a cherchés. J'appelle à la barre Madame Eliane Parot, suivie de Monsieur Dan Mornay. Monsieur le Président, Monsieur le procureur, Plus haut. Parot. Plus haut. je caripoche M. Madame Djaka, du jeton Bouddha et Djaka portant nom Djaka, marqué les barres, belle. Je caripoche du jeton Bou. Et pourtant, c'est lui celle qui là, pour tous les autres gens qui ont joué tambour, Martinique, la femme qu'on nomme, qui m'a voté, pour tous celles qui sont au tribunal là. C'est des trucs farfelus, ça. Et puis le type a le droit de jouer son tambour, quand même. Bagaille là, c'est à nous, c'est pas aujourd'hui nous qui avons joué tambour, depuis on l'esclavage qui a joué tambour. Et heureusement, ça perpétue jusqu'à présent que Bougla pas plus liquide. Femme, tout le monde qui a joué tambour, qui s'est arrivé chez Bougla. On a dit le maître préféré, considéré, si il a été joué pas plus liquide les autres là, il a joué tambour, donc il a savoir qui côté il est. Alors, si vous arrêtez de jouer tambour, mettez la recherche tout partout parce qu'il n'y a pas qu'à attendre son tambour. Mais après, ça pas ni qui tambour seulement. Donc, si vous arrêtez le tambour pour faire votre plaisir, il prend guitare, il prend petit bois, il prend guitare, il prend clarinette. Tiens, ça me rappelle quelqu'un. Il prend clarinette. Il n'y a pas qu'il savent la nouiller. On va parler lui-même, on va mettre moi dedans aussi. Si mon babois, bon l'homme, mais un petit coup de clarinette. Yo pas qu'à nous, yo pas savent la nouiller, quelque chose la nouiller, ça nous fait, yo tout au courant, yo tout savent qui côté nouiller. Excusez-moi, Madame Oui. Parot, il me semble que vous n'avez pas ciblé notre problème. C'est lequel? Notre problème, le problème n'est pas instrumental. Le tambour, c'est un instrument. De musique, oui. Je pense que, enfin, vous manipulez quand même des instruments, vous le savez. Il m'est arrivé de vous croiser, Madame Parot. Hein? Bon, alors vous avez intérêt quand même de vous calmer, parce que finalement, vous vous donnez l'impression que ce monsieur vous a enrobé dans tout truc. Mais je ne connais même pas comment il peut m'enrober. Oui, mais enfin, dans le moral. Hein. Moi, mais je vais vous dire, Madame Parot, ce monsieur, Oui.
Oui. Il fait usage du tambour pour développer ses mauvaises actions dans la société. C'est ce qu'on veut vous expliquer aujourd'hui. Si vous avez de quoi me contredire, merci. Oui, les mauvaises actions, c'est quoi, justement? Bon, pas qu'à qui monde qui a joué tambour, pas plus que les autres, qui a développé des mauvaises actions pour faire qui ça? Posez-lui la question, Madame Pao. Posez-lui la question. Je parle, il va répondre. Parce que ça, c'est pas vide. Quand on a un dossier comme ça, c'est pas vide. Oui, mais ça, tu m'en bagues là. Oui, d'accord, bon. Madame Pao. Alors, vous dites que pas plus qui d'autres monde qui a joué tambour ou d'autres instruments de musique, qui a fait bagaille pour qui ça? Pour développer, pour qui ça? Pour faire prix matinique demain matin? Non. Nous, ça. Bref, nous matiniques, nous aimons musique, nous aimons danser, comme tout le monde dans le monde qui aime un instrument de musique, lycée tambour, à présent, si on veut faire anti-carré, et puis il y a des camarades qui font jouer tambour en bas bois, à n'importe côté, autre problème là. Bon, à présent, si je te dis, moi, qui fait tambour à minuit, 1h du matin, 2h du matin, c'est vrai, c'est un peu gênant. Mais si vous avez fait du tambour l'après-midi, le soir, ou bien la caille qui a fait tambour. Qui ça fait là, aujourd'hui, jour quand on a fait tambour? Donc, nous avons essayé machin pour nous, justement, nous, on va parler les Martiniquais, profiter du Sakitayo et les bails qui étaient anciens, que nous apprenons à présent, parce que nous allons pour toute qualité de bagaille qui partent à nous. Nous avons joué tout ça qui est les autres, mais nous ne pouvons pas jouer à nous. À présent, le tambour a venu un instrument de musique dont tout le monde aime à présent. Moi, je me suis dit que c'est un tambour. Eh bien, forcément, moi, je joue tambour, moi, je commence à aimer tambour. C'est bagaille qui fait et puis bois matinique, qui fait matinique. Donc, autre problème là. Qui ça, à part Bougla qui a joué tambour, qui ça, Bougla il a gêné un monde, il a gêné les autres, là, qui a joué tambour. Qui ça, les autres qui a ripoché exactement là? Alors, Madame le témoin, Madame Pao. Oui. Quand vous dites, entre guillemets, qui ça nous a ripoché, c'est exactement ce que lui reproche. Quoi? On reproche à l'accusé de ne pas faire preuve de discrétion ou encore de promotionner l'acte, le geste qui permettait au maître de savoir où se trouvaient les esclaves à l'époque. C'est-à-dire, en substance, on l'accuse d'avoir un peu trahi les coins de cachette. Attends, tu as parlé, moi, le maître c'était il y a quelques années, moi, si nous sommes maître là toujours. Alors, le type n'a pas le droit de jouer du tambour, ou qu'a dit que le maître... il promotionne l'instrument. Il n'est pas discret, quoi? Il promotionne l'instrument qui a trahi. Madame. Ah bon? Ah, première fois comme ça. L'instrument a trahi dans le passé. Le coin. Et là, maintenant, il a été jeté en la mer. Il a promotionné. Et puis, tout petit moment, il est en dit pour promotionner jusqu'à la vie éternelle. Donc, si le tambour s'arrête là maintenant. Pas tout à fait ça. Il n'y a pas qu'à trouver nous. C'est ancien maître là, parce qu'ils savent la nouiller. Si suppose nous arrêter le tambour. Nous pas arrêter tambour, nous pas arrêter bois, nous pas arrêter baïtal. Il n'y a pas qu'à savent la nouiller. Après, nous ni satellite, nous ni toute bague. Il n'y a pas qu'à savent la nouiller. Quel que soit là où il y a pour savoir là où il y a. Jusqu'à présent, nous sommes dans un tribunal là aussi qui n'a pas le dire. Donc, si il y a tout ça, là, nous. Ça n'a rien à voir. Le procureur. Madame Pao, très brièvement. Oui. Je voudrais vous dire, vous me paraissez quelqu'un de naïf. Oui, mais ça arrive. je suis désolé, je sais que vous avez quand même une grande culture, vous êtes allé à l'école, vous êtes une dame qui exprime très bien, mais il me semble que aujourd'hui, vous avez décidé d'être la complice de ce monsieur. Oui, je ne m'en cache pas, oui. Et bon, alors, si c'est ça, on aura compris. Hein, ce sera déjà quelqu'un qui serait en accord avec ce monsieur. C'est Madame Pao. Madame Pao, laissez-moi vous expliquer un petit peu, hein, je ne vais pas rester longtemps, mais au départ, le tambour, c'était un instrument qui réunissait sur disons, en Afrique. Ça réunissait les gens du village, ils s'amusaient autour de ça. Vous avez vu le cheminement des choses? Monsieur le procureur, soyez bref. Merci, merci, monsieur. Bon, vous n'avez pas fini votre phrase. J'ai vu quoi? Je ne sais pas. Tout ça nous savent qu'on joue du tambour ici. Ça qui est laid, ça qui est mais, quel que soit là, nous qui nous toujours jouer du tambour pour ça qui est mais. Où est le problème? Qui ça qui a empêché? Qui ça qui a empêché pour la dire jouer tambour? Quand ça passe, le passé, cela passe, quelque chose ça nous fait, ou quoi dit que yo savent la nouiller, mais yo savent, même sans tambour, yo savent.
Moi, il a dit clarinette, il pas la moyer. T'as qui a guitare là, il va s'ablayer. Nous sommes surveillés de partout. Et c'est pas ce que vous dites qu'il va arranger rien du tout. Ça, on est éclairé. Monsieur Danmoni, prenez place. Monsieur Morny, on vous écoute. Monsieur le Président, Monsieur le Procureur, Monsieur Morny. Cette lettre d'accusation prouve dans l'intoxication vit notre société martiniquaise, complètement intoxiquée. Pour déprogrammer un peuple, il suffit de enlever sa spiritualité et sa culture, et à ce moment-là, il devient un PlayStation. Et c'est là qu'on doit faire attention, très attention. On est en train de parler de tambour. Monsieur le procureur, le tambour, le son, il est international, il parle tous les langages. Il parle tous les langages, il est international. La preuve, lorsqu'ils sont arrivés sur place, les colons, et comme il a dit, l'accusé, pendant tous les rituels, il y avait le son, tambour, le son. Vous voyez, le tambour, c'est le son. Lorsqu'ils sont arrivés, vous avez bien compris que le fait que le tambour il est international, ils ont compris, c'est pas bagaille la fête qui est allé là. La n'y a bagaille sérieux qui est allé là, dans son temps là qui est allé là. Le fait de voir comment les personnes exécutaient chaque son, ils ont compris. Bon, je ne vais pas revenir dans toute l'histoire, je vais aller plus vite. Arrivé en Martinique, et c'est là qu'il y a l'intoxication. Arrivé en Martinique, le seul instrument qui est arrivé dans la cale du bateau, c'est le son du tambour. Et c'est le seul élément qu'ils ne pouvaient pas enlever. Parce qu'ils ont essayé de tout enlever. Ils n'ont jamais pu enlever le son du tambour. Et c'est ça, Yopéa. Et dans cette société, ils ont tellement voulu nous diviser. Je ne vais pas entrer dans la spiritualité, mais on sera obligé de tomber dedans lorsqu'on parle de son, tambour. Eh bien, pour nous diviser, ils ont commencé, pour aller très vite, hein, ils ont commencé à faire comprendre et croire qu'ils aiment le tambour. Et la lettre d'accusation dit comme quoi que le maître aimait bien entendre le tambour parce qu'il pouvait repérer où est-ce qu'il y avait les nègres marrons. Mais si c'est ça que vous dites là, vous êtes complètement à côté de la réalité du tambour. Malheureusement, je n'ai pas beaucoup de temps pour développer, mais je vais vous dire 2-3 choses. Le son du tambour évoque l'esprit des ancêtres. Et lorsque vous entendez le son du tambour, ce n'est pas le musicien qui joue le tambour seulement qui est là, mais il y a les ancêtres qui sont là avec le tambour. Et c'est ça, vous savez. Et c'est ça, vous TP. Monsieur le Président, c'est ça, vous TP. Arrêtez ce monsieur-là, il faut l'arrêter. Il ne faut pas qu'il continue à raconter des conneries comme ça. Moi, monsieur, vous êtes un débile. Vous êtes un débile, monsieur. La parole n'engage que l'auteur. Oui. L'auteur est concerné par ce qu'il dit. Moi, je continue. Je continue. On vous a expliqué. Et j'avais dit. Ici, ce n'est pas le procès du tambour. C'est le procès de monsieur Mais Diaka. Je vais venir sur monsieur Diaka parce que pour le moment, il est venu ici parce qu'il faisait un son de tambour, soi-disant qui dérangeait la société. Nous qui arrivons en l'œil. Oui. Et j'ai dit, je vais démonter ça. Et je vais démonter. Et je n'aurai pas assez de temps pour démonter ça. Mais vous êtes déjà démonté. Et la preuve, vous êtes démonté. Lorsqu'il a entendu le son du tambour, Zancette, regarde comment il est venu. Et j'ai seulement fait tambour. Regarde comment il est venu. A touché. Le son du tambour. Monsieur. Je continue. Donc ça veut dire comme quoi qu'on va développer en deuxième audience. Malheureusement, je n'ai pas assez de temps. Parce que l'accusé, vous l'amenez devant le tribunal parce qu'il joue du tambour. Mais c'est ce tambour-là qu'ils ont péché aux mains de jouer qui fait que si nous avons maintenant cette liberté, pas oublier. Pas oublier ces tambours-là, il était qu'à jouer. Donc ça veut dire comme quoi que l'on empêché en moun jouer son tambour, ou savent très bien Pouchi. Et il a toujours dit que
Lorsqu'on a joué tambour, c'est malade. Et moi-même, personnellement, il était empêché de jouer dans la société, moi, parce que ça savent très bien. Et Colon, il parle au jeu tambour, c'est pas parce que tambour a dérangé. Il paie l'esprit tambour qui a levé ancêtres. La preuve, pour qu'il y ait même mis à senti il brenin, pour qu'on même développer. Si tu es développé, peut-être qu'il est volé dans les chaises là. C'est ça, moi le faire comprendre. Et en deuxième audience, nous allons parler. Mais l'accusé n'a rien à faire ici. Et on parle du son. Pas essayer de faire nous comprendre rien. Nous allons parler du son. Tambour. Monsieur Morné, bon, enfin. Nous appelons à la barre Madame Placoli et après Madame Marilus. Monsieur le Président, Monsieur le Procureur. Madame. Alors, en lisant l'acte d'accusation, je ne comprends pas très bien de quoi on accuse monsieur. Vous ne comprenez pas de quoi on accuse monsieur. Ben, monsieur, c'est lui qui a aidé les maîtres à savoir où les complots se tenaient. Bon. Alors, nous sommes tous ici présents, pratiquement, issus de l'esclavage. Bon, nos ancêtres sont arrivés d'Afrique, ce n'étaient pas des coquilles vides. Ils n'étaient pas des coquilles vides, donc ils avaient en eux des souvenirs de leur vie en Afrique. Bon, ils sont arrivés en Martinique, ils ont été esclavagisés, comme on dit. Bon. Et puis, je ne connais aucune société sans musique. Esclave ou pas esclave, je crois que les esclaves ont toujours voulu jouer de la musique. Alors, ils n'ont peut-être pas joué du tambour tout de suite, puisqu'ils n'avaient pas les moyens de faire des tambours, je ne sais pas, enfin, je ne sais pas comment ça se passait, mais je pense qu'ils ont toujours joué de la musique. Alors, on nous parle des nègres marrons, enfin, je relis un peu l'acte d'éducation, on nous parle des nègres marrons. Alors, vous pensez que le nègre marron qui tapait sur un tambour était assez couillon pour attendre que le maître arrive pour savoir où il est et l'attraper? Il est dans les mondes, il joue du tambour, et puis il attend que le maître arrive, et puis oui, on va l'attraper, puisque... Non, je voudrais comprendre. Alors, si nos ancêtres étaient aussi couillons, moi, je ne comprends pas. Alors, maintenant, le tambour s'est développé. Le tambour s'est développé, effectivement, dans les années 50. Dans les années 50, je me souviens qu'une dame qui s'appelait Anka Bertrand est venue et allait chercher Thiémile dans les morts de Sainte-Marie pour justement remettre à l'honneur le belay qui était cantonné dans les campagnes. Le belay a été créé. Toutes les sociétés créent une musique avec les instruments dont ils disposent, les instruments qu'ils inventent. Donc, elle est allée chercher Thiémile dans les morts de Sainte-Marie. Donc, Thiémile est arrivé à Fort-de-France. À la suite de ça, M. Césaire l'a invité au CERMAC, justement pour développer les musiques traditionnelles. On disait le folklore, mais ce n'est pas du folklore, les musiques traditionnelles, ce qu'on appelait les musiques traditionnelles de Martinique. Et puis, ça a continué, donc les choses évoluent. Je ne comprends pas comment en 2025, on peut reprocher à un tambour de mettre la zizanie. Enfin, je ne comprends pas. Je ne comprends pas l'acte d'accusation du tout. Et je ne comprends pas les propos de M. le procureur. On joue du tambour, et comme a dit un témoin précédent, pour quelqu'un qui écoute le tambour, le son du tambour réveille en lui quelque chose. Je suis désolé, j'ai fait du belay, je ne connaissais pas, j'ai fait du belay très tard. Mais lorsque j'entends le son du tambour joué par des maîtres du tambour, j'ai fréquenté des maîtres du tambour, les Rastock, etc. Le son du tambour éveille quelque chose en soi. Madame Placoli, excusez-moi, je m'incline face à votre aura, face à votre vision des choses. Mais il me semble que vous vous êtes trompé de chemin. On ne fait pas le procès des musiciens martiniquais du tambour, on fait le procès de M. Jacquat. Qu'est-ce qu'il a fait de son tambour, M. Jacquat? Eh bien, écoutez, le tambour, à l'origine, on a fêté avec le tambour, on a fait plein de choses avec le tambour, on a même créé la danse belay, c'était le tambour qui primait.
Et vous avez vu ce qui s'est passé dans l'évolution des choses. À un certain moment, les gens se battaient autour du tambour et il y avait de l'argent en jeu. C'est ce qu'on reproche à M. Jacques, c'est de perpétrer dans cette direction-là. Parce que, oui, parce que pas maintenant, M. Jacques a se permis... Je suis désolé, ça existait. Oui. Au Brésil, il y avait la Quapuera, c'était une danse de combat. C'était une danse de combat aussi. Oui. En Martinique, il y a le Ladja. Oui, avec de l'argent autour. Ce monsieur se permet de semer de l'argent dans ce milieu-là, madame. Le Ladja, effectivement, qui était une danse de combat où il y avait effectivement des morts, c'est vrai, a été réglementé et s'est transformé en une danse qui entre dans le patrimoine culturel. Mais tout à fait. Il n'y a plus de morts dans les... On ne l'a pas reproché à Thiémil, on ne l'a pas reproché à Rastock, on n'a pas reproché à plein de gens. Aujourd'hui, c'est lui, ce monsieur, qui est devant le tribunal. Et s'il s'était comporté convenablement, il ne serait pas là aujourd'hui devant le tribunal. Monsieur joue du Ladja pour des combats avec de l'argent? Écoutez, il est là, il est là. C'est interdit par la loi. Il est là, le bonheur, il est là. Je saurais, il est là, le bonheur, il est là. Ça se saurait. Ce monsieur devra se défendre devant le tribunal pour pouvoir sortir de là. Merci. Je suis complètement révolté d'entendre ça. De nos jours, le Belay, dans sa généralité, le Belay comprend aussi bien le damier, le ladja, etc. Quand on dit Belay, il y a tout ça inclus là-dedans. Le Belay est devenu une matière au baccalauréat, optionnelle au baccalauréat. Alors qu'on ne vienne pas me raconter que monsieur développe des combats de ladja où les gens s'entretuent. C'est incroyable ça. Oui. C'est incroyable. Effectivement, Madame l'accusée, on est au terme. Je suis révolté. Je suis révolté. D'habitude, je suis très calme dans ce tribunal. Aujourd'hui, je suis révolté. Nous ne sommes pas des Martiens débarqués de Mars. Nous avons tous un patrimoine. Un patrimoine qui nous a été transmis par nos ancêtres, etc. Merci, donc, madame. Voilà, moi c'est tout. De ne me raconter que monsieur fait des ladja. Essayez de faire bon usage. Essayez de faire bon usage. Bref. Merci, madame le témoin. J'appelle à la barre madame Marie-Luce. Bonsoir, monsieur le président. Bonsoir, monsieur le procureur. Bonsoir, madame. Moi, en fait, je ne vais pas revenir sur la culture ancestrale ou tout ce que les petits principaux témoins ont parlé, mais je reviens simplement sur l'acte d'accusation. Je pense que le procureur et le président, vous n'êtes pas sur le même point. Le procureur, qu'est-ce qu'il reproche vraiment? Moi, je veux, si on accuse quelqu'un, si on appelle quelqu'un à témoigner, à se défendre à la barre, c'est qu'il y a une accusation. Mais je ne vois pas pourquoi M. Edmé Diaka est là, est assis là. Je ne vois pas pourquoi. Parce que, en fait, dans son premier témoignage, il a bien expliqué qu'il est là, il défend l'instrument qu'il aime, en fait, qu'il a toujours adoré depuis son enfance. Il a expliqué depuis son enfance, effectivement, de son village, le tambour était considéré, était aussi primé dans toutes les occasions. D'accord? Un enfant est né, on fait un peu de tambour. Le tambour, c'est un instrument qui rassemble. Qu'est-ce qu'on a besoin aujourd'hui? Qu'on se rassemble. C'est un instrument qui porte de la joie. C'est vrai que quand M. Dana dit que le procureur était secoué tout à l'heure, mais c'est vrai, on parle de tambour, on est secoué, on a envie de danser, on a envie de... C'est la joie, c'est le partage, c'est une communication. Donc, on ne peut que valoriser, et c'est ce que M. Edmé essaie de faire, valoriser cet instrument-là qui, pour lui, est en train d'être dégradé. Mais j'ai envie de le rassurer pour lui dire que pas tant que ça. Il n'est pas si dégradé que ça, parce qu'on observe, en 2025, beaucoup d'associations mettent en avant le tambour pour rassembler leurs concitoyens, pour leurs membres. Et le tambour est quand même, entraîne aussi la danse belay et la danse kalangdia, djembé, tout ça. Donc, on ne peut pas ne pas jouer du tambour s'il n'y a pas un groupe autour. Parce que, voyez-vous, quand on fait, par exemple,
le tambour plus le belay, dans le regard des gens, dans la façon de se comporter, de danser le belay, on sent qu'il y a une telle communication, un amour. Donc, je crois que c'est ce que le monsieur veut transmettre. Je crois que c'est ce que M. Edmé Diaka veut revaloriser. Nous, entièrement, nous avons valorisé Begin, nous avons valorisé Compas, et pourquoi pas le tambour? On ne peut pas reprocher à quelqu'un de mettre en valeur notre patrimoine. Oui. Je ne vois pas pourquoi il est là, monsieur le président. Madame Marie-Luce, madame témoin, ce qu'on accuse, vous êtes arrivé à 2 pas de la solution, puisque on ne lui reproche pas de faire la promotion du tambour. On lui reproche de faire la promotion d'un moyen qui permettait au maître de suivre, comme aujourd'hui on a Wise, on a un certain nombre d'éléments pour contrôler la population. Et c'est pour cela qu'on lui dit, mais d'accord qu'il promotionne le tambour, mais parallèlement à ça, il faut qu'il promotionne des moyens pour que la population actuelle se regroupe pour trouver des solutions pour se défendre vis-à-vis de personnes extérieures, probablement. Mais il est conscient de ça. Il l'a fait. Pourquoi? Et le procureur, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il empêche aux gens de... En fait, les gens ont porté plainte. C'est ce que, dans le premier rapport du procureur, c'est ce qu'il a dit. Monsieur Edmé, vous avez des plaintes contre vous, c'est ce que j'ai retenu, contre vous, parce que vous faites du bruit. Donc, alors, je pense que c'est vrai qu'il y a une loi qui empêche de faire trop de bruit, les gens font de la sieste, il y a un moment, il faut choisir et tout, c'est vrai. Mais en fait, je sais aussi que M. Edmé Diaka, c'est pas vrai. Cet acte d'accusation-là est faux. Madame Marie-Luce, personne ici n'est capable, sinon malhonnête, de dire que le tambour n'est pas un instrument adorable. Vous voyez? On vous a simplement dit que M. Jacquat, ici présent, en fait usage et malhonnêtement usage. Alors, si tout le monde se met à converger vers ce que ce monsieur aurait bien aimé qu'il soit une réalité, puisque c'est le tambour, on se cache derrière, on fait jouer des jeunes, mais on ne les paye pas. Il y a ça. Et est-ce que vous pensez que c'est de l'honneur pour le tambour? Je ne comprends pas. On ne les paye pas ou ils demandent de l'argent? Attendez, le dossier est là, madame. Quand je vous dis des choses, je ne sors pas d'outre-tombe et puis je raconte du n'importe quoi. Je veux bien le croire, monsieur le président. Comment? Le procureur, je veux bien le croire, mais... Oui. Soyons brefs. Mais écoutez, ce monsieur a été auditionné, hein? Il a été auditionné. D'accord. Donc, vous pensez que ce monsieur-là a une super belle maison, une belle voiture, parce qu'il a fait beaucoup d'argent en faisant jouer son tambour. On va en venir, ne vous en faites pas. Merci, madame la témoin. J'appelle à la barre monsieur Kabil, suivi de madame Erel. Monsieur le Président, Monsieur le procureur, j'ai entendu un témoin qu'il est outré, il est abattu, mais je ne sais pas comment je suis. De vous entendre parler ici, je vous demande, Monsieur le Président, Monsieur le procureur, qui vous paye pour venir jusqu'à là? Ça, c'est vraiment, je suis révolté et décapité. Lorsqu'on entend autant de l'esclavage, l'esclave, du tambour était l'instrument préféré du maître. Préféré du maître. On ne peut pas tout mélanger. Maintenant, monsieur, attendez, écoutez-moi. Dans ce siècle nous sommes là aujourd'hui, qui est notre maître? Vous faites allusion de l'esclavage. Et le maître aujourd'hui, eh bien, je vais vous dire, c'est celle qui est tout en haut et qui, le tambour, peut aussi servir et communiquer. Tout à fait. Parce qu'il y a une vision et il y a une puissance dans du tambour. Il me semble que vous abordez dans le sens d'un certain monsieur Morny qui est venu ici, hein, qui était prêt à nous parler de spiritisme et de toutes sortes de choses concernant le tambour. Et heureusement que bien des gens, même en grande partie des gens, ne sont pas de son côté. Hein.
Bien. Vous venez tenir un discours erroné pour dire que oui, monsieur a fait, il n'a pas fait. Non, non. Aujourd'hui, M. Kabyle, je vous le répète devant l'Assemblée, aujourd'hui, c'est le procès de monsieur et non le procès du tambour. Si vous n'avez pas autre chose à dire, asseyez-vous. Monsieur le procureur, je vous rappelle, il n'est pas seulement le procès de ce monsieur, mais le procès de l'esclavage que vous mentionnez aujourd'hui. Parce que vous considérez que le nègre, vous parlez du mot de nègre là, la nègre. Oui, mais ce monsieur est en train de perpétrer cet esclavage en collaboration, en cheville avec nos soi-disant anciens maîtres, mais déguisés sur notre visage. Écoutez, le nègre là, laissez mon nom qui était bon et comment s'appelle, qui était surveiller esclavage là, esclave là. Oui. Eh bien, l'autre qui a fait tambouar, raisonner, c'est parce qu'il était qu'à chouchouter. Voilà le silence qui voulait vraiment. Monsieur l'accusé parlait en termes général. Oui, vraiment. Attendez, mais vraiment, c'est ce qui fait que ils empêchaient et camouflaient et faire véhiculer et savoir que pour parler entre eux, parce que le tambour parle aujourd'hui. Le tambour a un son. Le tambour, même dans la Bible, vous trouvez le tambour, louez-moi avec le tambour et le tambourin et le cornorasol. Ça veut dire qu'il apprécie le maître, le son du tambour. Là, il y a une puissance. Ouais. Alors, ne viens pas me dire, il n'y a pas que le tambour dans le patrimoine, des choses comme lesquelles aujourd'hui, qui est en train de disparaître. Il n'y a pas que le tambour, tout autour. Nous regardons que l'Ouadan, en fait, patronal, ce qu'il a remplacé, parce que le tambour, là, et le danse, non, mais écoutez ce que je veux dire. Vous êtes fait envoûter par ça. Non, respectez bien, on est envoûté par tout ce que vous dites. Oui, parce que je vais vous dire un truc. Parce que, en temps où tenez macoquin, où tenez cheval-bois, où tenez tambour en lidin, où tenez toutes ces bêtes, toutes belles à disparaître. Aujourd'hui, qu'est-ce qui arrive? Là, là, dans le fête patronale, au lieu de faire un tambour, en comme ça disparaît. Et pourquoi, ouais, je dis, il y a tellement un cadeau, pour détruire les jeunes d'aujourd'hui, pour détruire notre avenir, le nègre que vous parlez, eh bien, là, on vient, on prend ce petit bougla, là, on vient comme ça, là. Qui t'es goûté, là? Là, on vient, on dit, ouais, nous, il y a un artiste, à tout pour nous en l'air, et puis, la fumée a monté. Et là, ils viennent là, ils ont touché pour là, j'ai gros pas touché là. Là, ils viennent là comme ça, ils gadou. Ah, madame, faites du bruit. Ah là là, oui, faites du bruit. Aïe, 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 maman. Tout pour nous aller zapati. Monsieur Kabyle, réveillez-vous. Voilà ce que nous avons aujourd'hui. Monsieur Kabyle, voilà comment on détruit la société aujourd'hui. Réveillez-vous. Alors, vous êtes en train clairement de parler de ce monsieur. Non. C'est ça qui l'organise. Non, parce que vous méritez la prison avant lui. Vous méritez parce que vous nous détruisez. Vous nous détruisez. Vous n'avez aucun respect pour le nègre aujourd'hui. Non, vous n'avez pas de respect pour nous. En pensant aux esclaves, aujourd'hui, le descendant d'esclaves que nous avons, qui a souffert autant, et le tambour aujourd'hui doit résonner. Et le maître encore que vous parlez, c'est le vrai maître qui prend plaisir à cette louange, à ce que nous devions et sauver les jeunes d'aujourd'hui. Parce qu'ils partent dans des dérives terribles, parce qu'il faut qu'on la filme en tête. Là, mais là, il y a un son, il y a un message. Monsieur Kabyle, vous n'êtes pas dans une église ici. Oui. Mais non, on n'est pas dans une église. Si vous voulez prêcher, allez dans une église. Monsieur Kabyle, le jury est éclairé. Oui, merci beaucoup. J'appelle à la barre Madame Erel, suivie de Madame Dormois. Monsieur le Président, Monsieur le Procureur, Madame Erel, en relisant aujourd'hui l'acte d'accusation, je vous avoue sincèrement que je ne vois pas vraiment pour quelle raison Monsieur Edmé Diaka se retrouve devant nous. Parce que je regarde, même Monsieur le Procureur disait que les présidents ont été reçus par le tambour. Donc ce qui veut dire en quelque part que le tambour avait sa signification. Quand on regarde bien, effectivement, Monsieur Diaka a fait la promotion, on va dire, du tambour. Effectivement, on lui en veut peut-être, mais cependant, le tambour fait partie de la tradition. Ça fait partie, on va dire, de nos mémoires, de ses ancêtres, de nos ancêtres. Donc, je ne comprends pas. Maintenant, dire que le tambour gêne quand on le joue,
Ça dépend qui, parce que on vous dit des fois que les jeunes, quand ils ont besoin de jouer le tambour dans leur chambre, ils mettent simplement un oreiller dans le tambour et ça fait moins de bruit. Et à ce moment-là, ils peuvent répéter autant de temps qu'ils veulent pendant la nuit, s'ils veulent. Ça ne cause aucun souci. Donc, je ne vois pas pour quelle raison Monsieur Edmé, on lui refuse. Maintenant qu'il fasse jouer aux jeunes, peut-être du damier ou peut-être le ladja. Je dis encore que c'est quelque chose de bien de chez nous, donc cela ne saurait faire du tort à notre société. Bien au contraire, il faut promotionner tout ce qui est de chez nous, il faut mettre en valeur ce que nous avons, et donc M. Diaka essaie du mieux qu'il peut. Cela se pourrait qu'effectivement qu'il ait des jeunes qui travaillent avec lui, peut-être qu'ils ne comprennent pas encore tout à fait les notes, les sons, les pas du damier du ladja, mais c'est choses qui ne sauraient tarder. Donc je me dis que normalement, quand monsieur, peut-être le procureur parle du téléphone, des nouveautés, mais jusqu'à preuve du contraire, peut-être que nous avons le téléphone effectivement qui fait passer beaucoup de, on va dire, de mots, de choses, mais le tambour aussi, c'est tout aussi bien. Il fait passer beaucoup de mots, parce qu'avant, entre les esclaves, c'était leur façon de parler, et comme l'a dit si bien M. Diaka, avec le tambour, on dansait, on pleurait, on chantait, tout ce qu'il y avait à faire était fait. Donc là, cela ne saurait être gênant. Monsieur le procureur. Je vais vous dire, de votre vivant, vous connaissez des gens qui communiquaient avec un tambour en Martinique? Ah si! Ah bon? Ah bien sûr! Citez donc. Citez donc. Alors, oh non, ça c'est des conneries. On vous a bourré la tête avec pas des du tout, pas du tout, monsieur le procureur. Qui n'ont pas de sens. Pas du tout. Je vais vous dire. Est-ce que vous connaissez le langage du tambour? Ah si, parce que je vais pas vous mentir, monsieur le procureur. Alors, je fais du damier, je fais du ladja. Donc, conclusion, quand le tambourier, il se met à taper, je sais à quel moment il faut peut-être soulever le bras ou la jambe ou ce que vous... Il suffit d'écouter. Il faut déjà... Non, ce n'est pas... Il faut avoir le son, il faut déjà avoir l'écoute. Si vous écoutez, oui. Je vous parle de la grande communication. Ça, c'est vraiment intérieur à ce que vous apprenez. Mais ce n'est pas intérieur. Mais la grande communication, mais je suis désolée, on a essayé justement d'étouffer le Martiniquais en lui montrant autre chose que ce qu'il a fait. À 300 mètres de quelqu'un que vous voulez communiquer avec, est-ce que vous avez les... Alors, si nous avons l'habitude de communiquer, effectivement, par le tambour, nous allons communiquer. Et alors, il suffit d'avoir des... Mais bien sûr, il y a des codes, monsieur le... Oui, il y a des codes, mais combien de gens le font? Ah ben dans ce cas, ceux qui sont intéressés par leur culture, ceux qui sont intéressés par leur pays le sont. Je n'ai jamais entendu ça. C'est parce que vous n'êtes pas intéressé, monsieur le procureur. C'est simplement parce que vous n'êtes pas intéressé. Intéressé à quoi? Intéressé à votre culture. Écoutez, la culture, comme on dit, des nègres. Pas des noirs, mais des nègres. Bon, enfin, des nègres, oui. Bon. Eh bien, bien sûr. Eh bien, bien sûr. Vous êtes le premier, d'ailleurs. Donc, excusez-moi. Vous avez peut-être oublié. À l'heure actuelle, à cause de ce monsieur, nous sommes devenus des nègres de maison. Non, pas du tout. Pas du tout. À cause de ce monsieur, justement, ça arrive que, justement, des gens comme nous, comme vous, comme bien des personnes, savent maintenant de quoi ils pourraient vivre, de quoi ils pourraient dépendre, de quoi ils pourraient communiquer avec et comment ils pourraient communiquer entre eux. Et s'ils ne veulent pas communiquer, c'est parce qu'ils ne le veulent pas. Parce que votre téléphone, justement, comme disait tout à l'heure quelqu'un, il se trouve qu'à des kilomètres, justement, on vous aura repéré, on vous aura effectivement... on sait exactement où vous trouvez. Avec votre tambour, justement, il faudra peut-être chercher, justement, avant de vous trouver. Tandis qu'avec votre puce, là, sur vous, là, très vite... le discours que vous tenez... Monsieur le procureur. Oui, merci, monsieur le président. Le temps est un peu fait partie. Madame Erel, Madame le témoin. L'objet de l'acte d'accusation, c'est exactement le contraire de ce que vous faites. Ah non, pas du tout, monsieur le président. Madame, nous accusons ce monsieur d'avoir comploté avec le maître, parce que quand il jouait du tambour, il regroupait un certain nombre de personnes. Les esclaves marrons, c'est-à-dire les esclaves qui avaient une haute idée de la liberté, qui étaient déjà partis au loin, ils entendaient aussi le tambour, ils venaient se rapprocher pour écouter leurs anciens amis qui jouaient du tambour. Et le béquet savait, le maître savait que les marrons allaient se regrouper là, il s'organisait avec la complicité de ce monsieur pour attraper les marrons. Et c'est de ça qu'on l'accuse aujourd'hui. Donc, si je comprends bien, monsieur le président, vous êtes en train de dire autre chose que ce que je vois manquer sur l'acte d'accusation. Parce que ce n'est pas du tout ce qui est manqué. Parce qu'il est en train de promotionner l'instrument qui a permis au maître de savoir où se regroupaient les personnes. Alors,
Jusqu'à preuve du contraire, sauf si je ne sais pas bien lire, ça voudrait dire encore qu'il faudrait peut-être que nous jouions au tambour pour pouvoir mieux comprendre. Parce que ce qui est marqué sous ce papier, noir sur blanc, ne correspond nullement à ce que vous êtes en train de me dire. Je suis désolée de vous le dire. Oui. Bon. Ah ben, nous sommes éclairés. Bien. Nous allons appeler Madame Dormois là-bas. Alors, oui, réglons je baisse un petit peu. Je baisse un petit peu. Voilà. Madame le témoin, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est que si les Martiens arrivent, je vais faire tac, 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 voilà. Et comme ça, tout le monde va se réunir et on va tous être ensemble contre les Martiens. C'est un instrument de réunion pour réunir tout le monde et tout le monde dansait. C'était le moment où ils se relaxaient. Et voilà, c'est-à-dire pour attirer les marrons et pour les capturer. Ah non, mais c'est fini tout ça. Bon, ça évolue. Maintenant, on a de nouveaux instruments. Et par contre, vous imaginez Cassav sans tambour, Cassav, la compagnie créole, et tous les Grivalier, hélas, on a pensé à lui ces derniers temps. Il y avait aussi... Et toutes les écoles, là, le 21 juin, c'était la fête de la musique. Et on a vu, mais il y avait les stades qui étaient en feu, avec tout le monde qui dansait et qui... Madame Dormois, ne vous emballez pas comme ça. Ouais. Madame Dormois, la musique, ça m'emballe. On vous a répété, depuis le début de ce procès, que ce n'est pas le procès du tambour. C'est le procès de monsieur. Monsieur a décidé qu'il utilise le tambour pour exploiter les gens. C'est ça le problème de ce monsieur-là. Parce qu'au fait, dans l'acte d'accusation, on vous dit très bien que ce monsieur-là, enfin, dans sa tête, il jouait le tambour, parce qu'il parle de ses ancêtres. Le tambour se jouait, c'est quand les esclavagistes, ils avaient besoin de savoir où se trouvait X ou Y sur la plantation. Mais le problème, c'est que le temps faisant, chemin faisant, ce monsieur, il n'a pas cessé sa façon d'être traite envers la population et il continue par le biais du tambour pour continuer le massacre de la population. C'est simplement ça, madame. Quand il a fallu aller brûler des bâtiments à Fort-de-France, un petit peu partout, le tambour a joué aussi un rôle, mais le rôle du tambour, c'est monsieur qui détenait ce rôle-là. Parce qu'en communication tambouristique, si on peut dire, hein, il est très fort. Il est très fort, il a formé des gens pour ça. Ce monsieur-là, il gagne sa vie sur le tambour, mais tout en malmenant les autres. C'est parce que le tambour revient à la mode, la musique africaine qui est très entraînante et qui... Oui, on sait, mais parlez donc de ce monsieur. Parlez donc de ce monsieur. Parlez donc de lui. Alors, dès qu'on dit le tambour, mais oui, Cassav, et puis oui, point barre. Voilà, mais personne n'a dit que le tambour était un instrument désagréable. Personne n'a dit ça. Il me semble que vous faites l'effort de ne pas vraiment parler de la chose actuelle. Vous parlez de choses, c'est de l'illusion quelque part. Non, mais il faut revenir la culture traditionnelle. Je vois qu'il y a des associations, même l'association de la clinique Saint-Paul, ils ont chanté, ils ont fait des lagias, du ballet, ils ont chanté, ils ont fêté... non, mais excusez-moi, mais il y a une association à Ducos aussi, hein, pour ce monsieur-là. Il y a une association. Voilà, mais si vous ne participez pas... oui. Même à Bellefontaine, il y a le stade, tout, à Trinité, il y a eu vraiment... Devant le micro. Tout était extraordinaire. On voit bien que la musique, ça transforme, ça aide les gens à vivre et ça aide les gens à vivre très longtemps. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci madame le témoin. Merci, on est éclairé. Monsieur le procureur, vous avez la parole. Merci monsieur le président. Merci monsieur le président, merci beaucoup. Monsieur le Président, soit moi, en tant que procureur, j'ai fait fausse route, je suis prêt
à regagner chemin pour éviter tout déconvenu. Mais je dois vous dire que tous ceux qui sont intervenus aujourd'hui ne m'ont pas laissé un moment de clarté, je dirais, dans leur discours. Ils n'ont pas été clairs. Ce monsieur, à l'heure qu'il est presque libéré, même avant la fin du procès, me semble-t-il. Mais il a agi tellement psychologiquement qu'il s'en sort par anticipation. Je crois que ce n'est pas sérieux. Regardez-vous, regardez-vous, regardez-vous. Vous, monsieur Kabil, qui vous avez prêché tout à l'heure là pour les gens, eh bien maintenant vous devriez vous donner la main, comment on appelle ça, de la paix à l'église, vous faites ça, monsieur Kabil. Vous connaissez bien, hein? Ouais, la paix du Seigneur. Bon, vous avez dit, monsieur Kabil, puisque vous êtes un meneur apparemment, c'est vous qui avez été le plus virulent défenseur de ce monsieur. Eh bien, je vais vous dire quelque chose. Moi, je crois que ce monsieur, il ne va pas s'en sortir. Je vous avertis. Vous êtes... Le jury, c'est vous. Le jury, c'est vous. Mais sachez que la décision finale, c'est le juge qui prend la décision finale. Et je pense que si vous avez l'intention de libérer ce monsieur, je vais demander une audience au juge afin de modifier la décision, parce que je pense que j'ai dans l'âme, dans le cœur, dans le corps, que ce monsieur-là est un coupable. Monsieur le Président, merci. Merci. Monsieur l'accusé, venez à la barre et nous vous écoutons. Bon, Monsieur le Président, Monsieur le procureur, est-ce que c'est vrai que c'est pas pour seulement notre café là, c'est pour faire à tambour? Monsieur l'accusé, parlez dans un langage plus général pour que le monde entier puisse comprendre. Encore pas là dans le langage général, hein? Mais bon, souvent dis-moi notre langage de République française, encore comprendre? Tout d'abord. En quel bon langage de République française? Monsieur le Président, Monsieur le procureur, vous vous rendez compte? Vous êtes en train, soi-disant, de faire le procès d'Edmé Diaka. Mais en fait, vous vous rendez compte, avec tous les assistants qui sont intervenus, ils ont intervenu à la faveur du tambour. Monsieur le Président, Monsieur le procureur, vous voyez, Monsieur Edmé Diaka n'est pas un homme. Monsieur Edmé Diaka est un tambour. Il faut que vous compreniez ça. Monsieur Edmé Diaka est un tambour. Comment un tambour, Monsieur Edmé Diaka? Parce que le procès que vous avez là maintenant, c'est un procès contre Edmé Diaka qui est un tambour. Parce que Edmé Diaka a joué le tambour qu'il fallait jouer pour l'humanité. Mais Monsieur Edmé Diaka, si vous dites que vous êtes un tambour, cela exprime bien que vous êtes exonéré de réflexion, de pensée, puisque l'acte du tambour que vous avez effectué au fond de la campagne, dans les plantations, au fond des mornes, cela a troublé le silence des nègres marrons qui voulaient se libérer. Si vous avez voulu faire un acte utile à la population esclave, ce serait mieux de ne pas jouer au tambour à ce moment-là, d'être silencieux et de comploter contre les maîtres. Vous avez fait le contraire. Monsieur le Président, excusez-moi encore une fois, avec tous mes respects, c'est comme toujours les chefs d'accusation contre les accusés. C'est une pièce montée pour faire croire que j'ai contribué avec les maîtres. Mais je n'ai jamais contribué avec les maîtres. Ils ont essayé de faire croire... Inconsciemment. Pardon? Inconsciemment. Mais dans le résultat du travail, je pense que le maître a dû vous donner une prime pour ce que vous avez fait. Vous savez, s'il pouvait me donner une prime, j'aurais demandé le prime de la liberté. Donc, je ne pense pas, parce que maintenant, regardez là où je suis. Mais Monsieur Diaka, je crois que vous êtes
à contresens de l'histoire, la liberté ne se donne pas. Vous n'aurez jamais une prime sous forme de liberté. La liberté, ça s'arrache. Ça ne se donne pas. Vous n'aurez pas de prime sous forme de liberté. Eh bien, justement, c'est ce que j'essaie de faire, d'arracher cette liberté. C'est pour ça que je suis là encore une fois. Vous en voulez pour la liberté aussi, monsieur? Et je vous dis, Monsieur le Président, Monsieur le Procureur, je pense qu'il devait mettre un tambour chez lui et jouer un peu de tambour. Excusez-moi, Monsieur Jacquard. Avec tout le respect que je vous dois. Le tambour, c'est un instrument fédérateur. Mais vous en faites mauvais usage, vous savez. Vous exploitez les gens à partir du tambour. Et c'est là que le problème se pose. Et c'est là qu'on se pose la question à savoir comment le Martiniquais vit ce que vous faites. Parce que vous êtes vraiment au-delà des lois avec votre tambour. Mais c'est tellement psychologique que certains croient que M. Jacquard va nous bercer avec son tambour. Oui, qui je vous ai dit tout à l'heure là, mais qui peut dire que le tambour n'est pas un instrument très puissant? C'est un instrument qui est fédérateur, qui réunit, qui machin. Mais c'est l'usage dont vous en faites qui nous déçoit. Essayez de retrouver un bon chemin. Oui, Monsieur le Procureur, excusez-moi, l'usage que je fais avec le tambour, c'est un usage honnête. De même que vous, votre profession, est-ce que vous êtes honnête avec votre profession? Est-ce que vous exploitez les gens, oui ou non? Si je n'étais pas là-bas, est-ce que vous allez pouvoir vivre? Monsieur, quand nous avons un accusé qui vient s'asseoir ici, ce n'est pas le hasard qui m'emmène à la chaise ici. Ce n'est pas le hasard. Vous avez ça, monsieur, c'est très lourd. Ça pèse déjà sur vous. Vous n'allez pas vous en sortir. Vous avez intérêt de baisser la voix, de baisser les bras, et puis allez vous asseoir. Monsieur le Président, je dis à Monsieur le Procureur que jamais je vais baisser les bras. Je sais, les esprits sont là avec moi. Il y a Monsieur Rackstock, un des pionniers du tambour belé qui vient nous quitter. Il est là avec nous. Il y a Monsieur Victor Trèfle qui est là avec nous. Et je vous dis sincèrement, c'est Monsieur Victor Kabil je crois, pardon. Monsieur Victor Kabil aussi. Je ne sais pas, mais ce que j'ai nommé, les esprits sont là, et vous allez voir, tous les tambours qui sont là, ils vont parler. Edmé Jacquard. Merci. Monsieur l'accusé, vous venez de dire, avec un certain développement très, très étendu d'ailleurs, que vous avez les esprits avec vous. Mais monsieur, le malheur de certains groupes humains, de certaines races, c'est peut-être on passe trop de temps à espérer qu'un sauveur vienne du ciel et que par conséquent cela cause un certain préjudice à l'efficacité de la lutte, puisque vous dites que vous ne baissez pas les bras, mais vous tendez les bras à ce que quelqu'un vous donne quelque chose, alors que c'est le contraire que nous devons faire. Nous devons nous réunir, nous associer, faire comme les esclaves marrons, travailler efficacement sous silence et revenir sur la plantation pour encore récupérer un certain nombre de personnes souhaitant se libérer, qui ont manifesté clairement la volonté de se libérer, mais pas ceux qui ont manifesté la volonté de se vautrer sous les maîtres motifs d'une garantie alimentaire permanente de mauvaise qualité, bien entendu, et sans responsabilité, bien sûr. Et vous avez tendance à faire le contraire. Vous restez sur l'habitation, vous jouez du tambour, vous amusez, vous détendez les autres esclaves pour qu'ils soient en mesure de travailler le lendemain sur la même habitation, et vous ne faites rien pour les aider à partir. Et c'est de ça qu'on vous accuse. Monsieur le Président, en cas de mon petit parole, il dit comme ça, tambour ni bon dos, c'est pas pour ça pour bailler bobo. Donc, moi, Edmé Jacquard, en pas j'en trahi pour moi. Tout ça qu'a fait. Monsieur l'accusé parlait dans des termes plus généraux. Ah.
Ben, il parle français. Parce qu'on peut parler on peut parler l'anglais, on peut parler l'espagnol. Hein. On peut parler aussi le lingala. Moi, c'est aussi des langages. Donc, ok, bon, on choisit le français, il n'y a pas de souci. Donc, ce que je disais, le tambour que je joue, c'était pas pour trahir quelle que soit la communauté, mais pour élever les esprits, pour donner la force de se libérer. Et c'est pour ça, justement, ce tribunal veut m'accuser de pouvoir faire confiance à mes, comment dire, à mes collègues, à mes compatriotes qui sont aussi dans les mêmes situations que moi. Et donc, ils essaient de retourner la chose pour dire que j'ai fait des complicités avec les maîtres pour savoir où étaient et les marrons. Mais c'est une accusation vraiment fausse. Et je dis vraiment fausse. Comme d'habitude, comme ils ont toujours fait. Oui, mais justement, monsieur l'accusé, c'est ça la perversion de l'esprit. Vous savez, au fond de vous, que vous avez comploté sous silence avec les maîtres pour attirer et pour capturer les marrons. Vous répétez inlassablement confiance, confiance, confiance. Justement, c'est pour conjurer justement votre malaise intérieur. C'est que vous savez bien que les autres esclaves de l'habitation ne peuvent pas vous faire confiance. C'est à ce titre que vous êtes ici d'ailleurs. D'accord. Et donc, vous me faites venir ici pour ma confiance alors. Trahi. C'est ça. Parce que ici, là, vous aurez plus confiance en ce que je veux dire, quoi. Donc, Monsieur le Président. Bon. Donc ça, j'avais dit. Laissez-moi vous le dire. Mais ce monsieur, vous êtes pratiquement accusé de haute trahison. Vous savez ce que c'est que la haute trahison? Vous poussez un grand sourire, mais est-ce que vous savez ce que c'est que la haute trahison? Parce que ce que vous faites, les arguments que nous avons contre vous, les vidéos que nous avons filmées de vous, ça vous met dans une position très difficile. Mais attention, attention, vous avez trahi vos ancêtres. Vous avez trahi vos ancêtres. Pourtant, vous n'étiez pas né à cette époque-là. Mais vous continuez à trahir. Je vais vous dire, ouvrez grand les yeux. Ouvrez grand les yeux. Quelque chose. Vous soutenez le gouvernement français. Nous appliquons la loi du gouvernement français. Mais attention, ça dépend de quel réseau qui vous nourrit. Je vais vous dire quelque chose. Monsieur le procureur, brièvement, le temps est parti. Je vais vous dire quelque chose. La France n'a pas d'amis. La France n'a que des intérêts, monsieur. Oui. Alors, oui, monsieur vous avez le dernier mot, mais c'est le mot de la fin. Je vais dire un dernier mot. Et le dernier mot que je vais dire que vous avez dit la France n'a que des intérêts. La France n'a pas d'amis. La France n'a pas d'amis. Et la France n'a pas d'amis, elle n'a que des intérêts. Oui, voilà. Donc, moi, je dis que mon intérêt, et mes amis, ce sont le peuple. Ce sont le peuple qui a pris conscience de ce que j'ai fait. Hein? Ce que j'ai fait, que vous me reprochez, entre guillemets, et avoir comploté avec les maîtres. Mais ça ne marche pas, parce que vous avez bien vu que tous les témoins, ça n'a pas marché. Donc maintenant, si vous voulez m'accuser de quoi que ce soit, vous allez porter votre jugement vous-même, parce que vous allez juger un innocent. Merci. Je suis désolé. Merci. Le temps était parti, le tribunal est éclairé, l'audience est interrompue, nous allons reprendre la semaine prochaine. Merci. Merci.